À la demande de plusieurs coiffeurs, j'aimerais vous expliquer ici comment les trois règles de la posture qui ont fait le succès de Plein de dos s'appliquent également à votre métier. Juste un petit rappel des trois règles. La première vous dit, un A, que quand le dos est avachi, votre poids est sur les disques et augmente le risque d'hernie discale. Par ailleurs, on observe quand j'ai le dos rond que j'ai les épaules et la tête qui partent vers l'avant et tout ça va être source de maux de nuque. Ça c'est un A. Un B vous dit oui, mais c'est pas mieux d'avoir le dos creux parce que quand mon dos est creux, je mets le poids cartilage sur cartilage au niveau des vertèbres et je contracte les petits muscles qui courent le long de ma colonne vertébrale. Et par conséquent, j'ai tant de la tension musculaire qui devient douloureuse qu'une pression sur le cartilage qui accélère le rythme de l'arthrose. Donc le dos creux est différemment mal, mais il n'est pas mieux que le dos avachi. Le troisième type de dos que vous rencontrerez, c'est le dos tordu. Dans votre métier, comme dans plein d'autres métiers, tordu ça veut dire je me tiens sur une jambe, c'est tordu par le bas. Je me tiens les jambes croisées, ou avec un gros portefeuille dans la poche arrière, c'est tordu par le milieu. Je mets mon poids sur le coude ou quelque chose comme ça, c'est tordu par le haut. Et surtout, tordu, ça veut aussi dire en rotation. Si j'ai les pieds dans cette direction-là, les épaules dans cette direction-là, il y a nécessairement une torsion quelque part. Le dos tordu, c'est en fait l'image générale de la scoliose. Et vous voyez sur cette image, à gauche de la colonne vertébrale, qu'on a un phénomène qui est similaire à celui du dos creux, c'est-à-dire muscles contractés, pression sur le cartilage. Par ailleurs, les torsions répétitives viennent user l'extérieur du disque et vont donc accélérer le rythme de ce qu'on appelle la dégénérescence discale, discopathie. Okay. Donc la règle 1 vous dit, écoutez, pour travailler, c'est-à-dire en fait pour toute activité prolongée, fréquente ou risquée au sens du port de charge, votre dos devrait être ni avachi, ni creux, ni tordu. Quand je demande aux gens ce qui reste, ils me disent « Ah, ben il reste dos droit ». Ben non. Parce que tiens-toi droit, ça fait ça. C'est-à-dire dos creux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est vous apprendre à travailler avec le dos plat. Regardez, là j'ai le dos creux, là j'ai le dos rond. Entre les deux, je sens que j'ai un plat sous la main. Vous voyez que mon dos n'est pas pour autant une planche. Ce n'est pas un concept physiologique, c'est un concept pédagogique. C'est si je pense dos plat, alors je vais dans la bonne direction. Vous voyez que quand je me penche, mon dos reste plat. Regardez, tout ça c'est un dos plat. Okay. Donc plat ne veut surtout pas dire vertical, ne veut surtout pas dire statique, veut juste dire sous contrôle de là à là. Et ce contrôle va m'imposer en fait d'avoir le bassin qui est derrière moi. Si le bassin est devant moi, dos creux direct. Donc pour avoir le dos plat, je dois avoir le bassin qui est légèrement reculé. Légèrement. Ça c'est règle 1. Règle 2 vous dit, bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des soucis parce que sa nuque est trop relaxe? Réponse, non. La nuque ne peut pas être trop relaxe. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de muscler la nuque, contrairement à ce qu'on vous fait croire dans les salles de muscu. Okay. La nuque est construite pour être relaxe parce qu'elle est pleine de tuyaux. Et si j'ai de la contraction, de la tension dans la nuque, ben, il se passe un phénomène de pression sur les tuyaux, c'est-à-dire c'est comme si vous essayez d'arroser votre jardin avec le pied sur le tuyau d'arrosage. Ça ne marche pas. Okay. C'est un peu comme si vous vous réveillez la nuit avec le bras engourdi. C'est ça la pression sur les tuyaux. Okay. Donc tout ce qu'on va faire, on va le faire pour garder la nuque relaxe. Il faut comprendre que la nuque est contractée par deux familles de phénomènes. Première famille, tout ce que je fais avec la tête. Tête trop fléchie, tête devant, extension, rotation ou flexion latérale, comme quand je tiens mon téléphone entre l'épaule et l'oreille. L'autre famille de phénomènes qui tendent la nuque, c'est ce que je fais avec les coudes, les clavicules. Regardez. Bras trop devant, coude écarté, coude tiré vers l'arrière. C'est pour ça qu'à part ne pas dire tiens-toi droit, il ne faut pas dire non plus recule les épaules.
Puis 9e phénomène, les épaules qui montent, c'est-à-dire poids sur les coudes. Donc vous voyez là 9 sources de contraintes dans la nuque. Un certain nombre d'entre elles sont très pertinentes au métier de coiffeur, j'y reviens dans une seconde. La règle 2 me dit donc, tout ce que je fais, je vais le faire pour garder la nuque relaxe. Et vous voyez qu'il y a une corrélation importante avec la règle 1. Quand j'ai le bassin qui est derrière moi, mes bras sont relax devant, disponibles pour faire de façon décontractée n'importe quelle action du métier de coiffeur, mais de n'importe quel métier aussi. Si je me tiens bassin devant, mes bras sont derrière moi. Et j'ai donc un effort soutenu dans la nuque et les épaules pour ramener mes bras devant. Ça me fait déjà mal en bas du dos, mais en plus, ça contracte la nuque. D'accord? Donc, garder le bassin derrière moi est une excellente façon de garder la nuque relaxe. La règle 3, c'est la règle qui dit « Ok, avec règle 1 et 2, tu sais reconnaître 90% des postures malsaines, mais tu sais toujours pas les régler. » Et donc, pour les régler, il va falloir réfléchir un petit peu et se dire finalement, le corps, ça lutte contre la gravité, comme une maison, comme une statue, comme un arbre, comme n'importe quoi. Et tous ces objets-là, qu'est-ce qui fait leur stabilité? C'est leur fondation. Les racines des arbres, les fondations des maisons, etc. Donc en fait, je suis obligé de construire le corps de bas en haut, exactement comme on construit un bâtiment. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Pour les coiffeurs, il y a une règle 4, qui est dérivée, on va dire, de la règle 1B. C'est dire, j'ai pas envie de pression cartilage sur cartilage, pas seulement dans la colonne vertébrale, mais en fait dans aucune articulation. Parce que dans toutes les articulations, je vais accélérer l'usure. Et donc, ce qui est pertinent notamment pour les coiffeurs, c'est de dire, je ne veux pas que mes poignets soient tordus ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Accessoirement, quand ils sont en extension comme ça, j'ai énormément de pression dans le canal carpien et j'ai aussi énormément de tension dans le coude. C'est comme ça qu'on se fait l'épicondylique latérale. Donc la règle 4 est une règle qui nous permet de zoomer sur chaque articulation et de dire, est-ce que cette articulation, je l'utilise dans sa zone de confort ou est-ce que je l'utilise aux extrêmes de sa zone de mouvement? Et ça, si c'est répété ou fréquent, c'est pas une bonne idée. Ok? Donc, 4 règles. Et de ces 4 règles, je vais dériver 5 conseils pratico-pratiques pour vous, mes amis coiffeurs. Le premier conseil va concerner tout ce qui est dos rond. D'accord? Quand est-ce que j'ai le dos rond dans le métier de coiffeur? Souvent quand je dois me pencher devant. Alors, si vous êtes patron, ou que vous êtes en charge de commander le matériel, faites attention notamment à la forme des bacs de lavage. Si le bac est trop large, par exemple pour des raisons d'esthétique, vos coiffeurs vont devoir aller loin devant. Et ça va faire le dos rond. Comment est-ce que je reconnais le dos rond? Si je passe la main ici, là, dans mon dos, dans ma colonne vertébrale, je sens les pointes des vertèbres qui sortent. Donc une première façon de limiter ce risque-là, c'est de bien choisir le matériel. L'autre façon, c'est, vous voyez, quand j'ai le dos qui est comme ça, si je recule une jambe, j'ai mon dos qui s'aplatit. Ouais. Donc, dos rond, je recule une jambe, j'ai le dos qui s'aplatit. Ça ne veut pas dire que j'ai tout mon poids sur l'autre jambe. J'ai plus de poids sur la jambe avant, mais je n'ai pas tout mon poids sur la jambe avant. Donc, premier conseil pratico-pratique, au lieu de ça, je recule une jambe, dos plat. C'est donc un conseil qui est dérivé de la règle 1. Conseil dérivé de la règle 2, il va falloir surveiller de très près ce que vous faites avec vos coudes. Regardez, dès que j'ai les coudes là, j'ai de la tension dans la nuque. C'est cet angle-là qui me permet de déterminer ça. Ouais. Là, il y a 2 choses qui créent la hauteur de mes coudes. La première chose, c'est la hauteur de la tête de mon client. Ouais. Si mon client est trop haut, il va donc falloir que je baisse son siège. À nouveau, il y a un mélange de 2 choses. Est-ce que, en tant que coiffeur, j'ai bien réglé le siège? Est-ce que, en tant que patron, j'ai choisi un siège qui descend suffisamment bas? Ouais. Mais si, au lieu de coiffer là, je coiffe là, j'ai la nuque qui est beaucoup plus relaxe. Il y a d'autres situations où l'angle des coudes a beaucoup plus à voir avec l'habitude. Vous voyez, je vois beaucoup de coiffeurs qui coiffent comme ça. En fait, vous pourriez très bien être beaucoup plus relax ici.
La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que relaxer les coudes ne correspond pas à une violation de ce que j'ai appelé la règle 4, c'est que ça n'aille pas à casser les poignets. Donc vous voyez, je suis ici, je relaxe les coudes, j'observe que ça casse mes poignets. Pour remettre les poignets droits, il faudrait que je sois comme ça. Et ça veut donc à nouveau dire que mon client serait mieux un peu plus bas. Ouais. Donc à nouveau, moitié habitude, moitié réglage, et la troisième moitié, choix du matériel. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner est un conseil qui vise à protéger non seulement le canal carpien, mais également le coude. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je casse le poignet et que je ferme les doigts, j'augmente la tension dans le coude et la pression dans le canal carpien. Alors certes, ça me donne l'impression, notamment si je tire, par exemple dans un brushing, ça me donne l'impression d'avoir plus de force parce que je bloque les articulations, donc je vais utiliser les gros muscles de l'épaule. Ouais. Mais c'est au prix d'une pression dans les articulations qui est très très importante. Donc quand vous faites tous ces mouvements-là, assurez-vous que vous les faites avec des poignets qui sont alignés et des coudes qui sont le plus proches possible de votre corps. À ce sujet-là, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous verrez comment vous réussissez à l'utiliser, mais je pense que c'est important que vous en preniez conscience. Quand vous prenez un objet par le haut, vous avez les coudes qui sont écartés du corps. Si vous le prenez par le côté, vous avez les coudes plus rapprochés du corps. Et par le bas, la nuque est totalement relaxe. Donc tout ce que je peux faire dans une position comme ça, ou paume vers le plafond, plutôt que paume vers le sol, va épargner ma nuque. Quatrième conseil, dans votre métier, on est souvent longtemps debout. Et quand je suis longtemps debout, il se passe quoi? Je creuse le dos, je tords le dos, etc. Finalement, il y a beaucoup de littérature qui sort sur le fait que être assis, c'est le nouveau cancer, là. Mais être trop debout, c'est pas mieux que être trop assis. D'accord? Donc il va falloir autant que possible vous asseoir en gardant en tête ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je ne veux pas pour autant que mes coudes soient écartés du corps. C'est pour ça que vous avez souvent des sièges qui sont très hauts, éventuellement en forme de selle. Là où je voudrais compléter ce quatrième conseil, qui est de dire, pour éviter d'être trop longtemps debout, asseyez-vous dès que c'est possible. Je voudrais dire, asseyez-vous, mais asseyez-vous pas n'importe comment. J'ai là un siège que je ne recommanderais jamais à un coiffeur. C'est un siège qui est stable, etc. Mais ce n'est pas l'objectif d'être une recommandation pour le coiffeur. C'est juste pour vous dire, regardez, sur un siège, je peux malgré tout être dos creux ou être avachi. Ni l'un ni l'autre n'est sain. Donc c'est important d'alterner les périodes debout et les périodes assis. Mais lorsque je suis debout, je dois être bien debout. Lorsque je suis assis, je dois être bien assis. Okay? Quand je suis bien assis, je suis sur les ischions, sur les os des fesses. Et je sens que mon bas du dos est plat. Vous voyez que par ailleurs, je suis légèrement vers l'avant. Cinquième conseil, il faut relaxer vos muscles et vos articulations aussi fréquemment que possible pour éviter que la tension ou la compression s'installe. Ces deux phénomènes-là sont beaucoup plus faciles à évacuer quand ils sont frais que quand ils sont chroniques. Je vais vous montrer une routine de 40 secondes. Il n'y a pas besoin de faire tout à chaque fois, mais il est important de la faire, fût-ce morceau par morceau, extrêmement régulièrement. Vous allez me dire, oui, mais tu te rends pas compte devant les clients, Ok, d'accord. Ça, je l'entends à peu près à chaque fois. Mais 3 arguments. Premièrement, moi, vous savez, on est à une époque où la protection des collaborateurs, c'est absolument pas un phénomène marginal. Et un patron de coiffure qui explique à ses clients que dans son salon, on prend soin des collaborateurs et que par conséquent, les collaborateurs font un peu d'étirement entre deux clients, à mon sens, c'est plutôt un facteur d'attractivité. Deuxième chose, quand bien même vous ne voudriez pas le faire devant les clients, vous allez de temps en temps aux toilettes, ça j'en suis sûr, et vous pouvez prendre 30 secondes de plus, 40 secondes de plus aux toilettes pour faire ce que je vais vous montrer. Troisième argument,
aujourd'hui vous ne faites pas cette relaxation, ou il est très peu probable que vous la fassiez. Si vous la faites, ne serait-ce qu'aux toilettes, ne serait-ce que le soir en rentrant à la maison, ne serait-ce que le week-end, c'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à progresser un petit peu, de sorte à ce que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Et pour après-demain, on verra. Mais faites les choses au moins une fois de temps en temps, c'est mieux que de les faire jamais. On y va pour la routine. La routine de relaxation se passe comme ça. Vous avez les pieds parallèles, vous avez les genoux déverrouillés et vous avez le bassin derrière vous. Et la première chose qu'on va faire, c'est secouer gentiment les poignets. Ça, c'est important tant pour les canaux carpiens que pour les coudes. L'autre direction dans laquelle on peut soulager ces deux zones, c'est en jetant les pouces. En remontant d'un cran, vous allez agir sur vos coudes. Vous voyez que mes coudes servent à me taper poitrine et omoplate. Je suis relax, vous voyez, je ne cherche pas du tout à contrôler quoi que ce soit. Ensuite, je vais me taper les fesses. Se taper les fesses, ça veut dire relaxer les épaules. Puis, je vais activer les cervicales en faisant des tours avec ma nuque. Gentil, c'est une nuque, pas trop vite. Et je vais activer l'ensemble du dos. Là, je travaille donc sur toute la colonne vertébrale. Puis, je vais baisser le menton et en regardant derrière moi, je vais progressivement fléchir mon dos. Plus je descends, plus je travaille dans les lombaires. Mais on n'est pas en train de faire un record, ça ne sert à rien de descendre trop bas. 30 secondes. Et il y a encore plus court. Regardez, je vous fais la version 5 secondes et 5 secondes de spirale. Vous voyez que ce n'est pas vraiment une question d'avoir le temps. On a tous 10 secondes. La vraie question, c'est d'y penser. Si vous en faites votre seul objectif, vous y penserez. Si vous avez 3000 trucs à penser, vous oublierez. Donc je vous ai donné 5 pistes ici. Première piste, plutôt que de faire le dos rond, recule un pied. Deuxième piste, surveille l'angle de tes coudes, notamment en ajustant la hauteur de ton client. Troisième conseil, attention à l'angle des articulations. Quatrième conseil, assieds-toi le plus souvent possible. Attention cependant au dos rond et au dos creux. Cinquième conseil, relaxe-toi aussi souvent que tu peux. Sur ces 5 objectifs, mon conseil est que vous en choisissiez seulement un seul. Vous l'implémentez et ensuite vous en choisissez un deuxième. D'accord? Ne vous concentrez pas sur les 5 à la fois, concentrez-vous sur l'un, puis l'autre, puis l'autre. Et je suis jamais trop loin si vous avez besoin de moi.